Salut TikTok, communiqué de presse le 23 juin 2023 des impôts, il était temps pour donner un petit peu de répit aux propriétaires de biens immobiliers en France pour la nouvelle obligation déclarative, déclarer mes biens immobiliers avant le 30 juin 2023. C'est quelque chose qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et de façon globale dans les discussions entre propriétaires. Pour rappel, un Français sur deux est concerné par cette obligation qu'on a commencé à devoir faire depuis le 1er janvier et pour lequel on a jusqu'au 30 juin 2023 pour être à jour. Et du coup, dans un communiqué de presse du 23 juin, les impôts, un peu débordés par la situation, accordent un délai sans pénalité jusqu'au 31 juillet. Pour rappel, avant ce communiqué de presse, vous n'aviez que jusqu'au 30 juin et l'amende possible était forfaitaire de 150 € par lot non déclaré. Et j'entends très souvent, je ne suis pas concerné, je ne suis propriétaire que de ma résidence principale. J'insiste là-dessus, c'est faux, 100% des propriétaires sont concernés, et aussi pour la résidence principale. C'est lié à l'annulation de la taxe d'habitation au 31 décembre 2022 pour 100% des Français au titre de la résidence principale. Le communiqué de presse nous donne aussi quelques éléments qui me font légèrement sourire parce que je suis concerné. Dans l'hypothèse où vous voyez que la description de vos biens immobiliers n'est pas tout à fait exacte, vous devez quand même faire la déclaration, c'est marqué noir sur blanc, j'ai le communiqué sous les yeux, et vous pouvez écrire aux impôts sur votre espace privé pour leur demander de modifier certaines choses qui ne seraient pas correctes. Pourquoi ça me fait bien rire? Parce que je l'ai fait moi-même, ayant plusieurs biens immobiliers pour lesquels, pour certains qui n'apparaissent pas du tout sur le site des impôts, pour d'autres qui apparaissent avec des horaires de surface, ça c'est pas trop grave, et pour d'autres où j'ai des caves qui n'existent pas, où j'ai des locaux commerciaux qui n'existent pas, et ainsi de suite. Et donc j'ai écrit, donc déjà vous devez écrire à chaque centre des impôts dont dépend le bien. Donc moi j'ai des biens dans le Calvados, donc c'était le centre des impôts fonciers de Caen, mais ils ne peuvent pas traiter les demandes pour d'autres biens qui sont dans l'Orne où vous devez décrire. Donc déjà ça montre un petit peu toute la simplicité du système français. Et quand j'ai eu la personne au téléphone pour signaler les problèmes, parce que moi j'ai demandé à être rappelé au vu de la complexité de la situation, et ben on m'a demandé tout simplement de tout reprendre à zéro et de refaire des déclarations H1, de redécrire tous mes biens immobiliers. Donc j'ai plusieurs heures de travail. Donc bravo au site des impôts pour la complexité de ce que vous mettez en place. L'idée est bonne, la pratique peut-être un petit peu moins. Et bon courage aux nombreux propriétaires qui n'ont pas encore fait cette formalité-là. Vous avez, je le répète, non plus jusqu'au 30 juin, mais jusqu'au 31 juillet. Et bravo pour la galère. Pareil pour mes parents qui ont un ou deux biens locatifs. Les biens n'apparaissaient pas. Ma mère a dû se déplacer au centre des impôts fonciers à 20 km pour aller expliquer à la personne à l'accueil le listing des biens qu'il y avait dans l'immeuble, etc. Donc, chapeau bas et bon courage aux propriétaires immobiliers, non plus 30 juin, mais 31 juillet 2023, après 150 € par lot non déclaré. Ouf, ça me fait un petit peu de répit à moi en tout cas. Ciao TikTok.